Youda, j'y aille. Salut à tous, bienvenue dans l'antre et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du RPD de chez LCT. C'est parti. Ça tient pas chaud ces pyjamas, hein? Là le gros carton. J'ai reçu ça il y a belle lurette. Je remercie chaleureusement Airsoft Entrepôt de m'avoir envoyé cette réplique pour que je puisse vous la faire découvrir. Alors forcément ça arrive après le fameux Black Friday ou je sais pas quoi, où elle était descendue à 550 € parce que le prix normal de cette réplique est de 999,90 €. Ça picote et on verra pourquoi. Voilà, donc depuis qu'ils ont refait toutes les gammes, c'est ce genre de visuel qu'on a sur les boîtes de chez LCT. Alors ça mélange un peu de tout, il y a genre une tête de mort, des M4, des AK. Mais on s'en fout parce que ce qui nous intéresse, c'est à l'intérieur. Oh. Et oui, la mousse. Alors ça, c'est le genre de mousse que j'affectionne. On s'en fout, hein. Mais parce que d'une part, rien ne bouge là-dedans, normalement vous recevez votre réplique, elle est nickel, et d'autre part, ça fait pas comme le polystyrène, c'est-à-dire que ça se désagrège pas, vous n'allez pas ouvrir votre boîte, sortir votre réplique et avoir du polystyrène partout dans votre salon ou votre garage ou que sais-je. Étant donné que la boîte est un petit peu grosse, je vais tout sortir et puis on va présenter ça élément par élément, hein. On y va un petit peu plus clair, alors on va retrouver ici l'affiche de chez Airsoft Entrepôt. Voilà, c'est pour les notices d'utilisation, des répliques LCT, etc. Bon, il y a deux feuilles que recto. Je pense qu'il y a moyen de faire une seule feuille recto verso, ça fait des économies. Ensuite, on a le manuel d'utilisation de chez LCT, avec ici l'éclaté de la réplique. Il y a beaucoup de pièces, hein. Et c'est pour ça que c'est cher. Parce que on ne pouvait pas repartir du RPK, on ne pouvait pas repartir du PKP, on ne pouvait pas partir d'un AK, il a fallu tout refaire ici de A à Z. Donc ça coûte un petit peu cher, il n'y a pas eu non plus des productions de masse de ce RPD, d'où le prix d'achat des boutiques qui est déjà un peu cher, et du coup le prix de revente qui est encore plus cher, étant donné que en France, compter un coef à peu près entre, pour les répliques, hein, entre 1,9 et 2,1 on va dire, dans la moyenne, hein. On a un visuel assez sympa ici. Et puis lorsqu'on ouvre ici, on va voir comment se servir de la réplique, comment insérer la batterie, comment installer les piles dans le drum, comment installer le drum, etc. Et puis on vous parle également du démontage sommaire, ce qui est important étant donné que cette gearbox est équipée d'un guide de ressort QD, Quick Detach. Du coup, on n'aura pas besoin de tout démonter si on veut modifier la puissance de cette réplique. Ensuite, on trouve un câblage de rechange sans MOSFET. Voilà. Ça va permettre, si vous n'avez pas l'utilité du MOSFET, ou si, je sais pas, vous n'aimez pas les MOSFET, hein, c'est jamais, hein, de changer le contacteur, d'avoir un câble de rechange s'il crame ou que sais-je. Mais bon, du coup, c'est un câble sans MOSFET. Parce que oui, cette réplique est équipée d'un MOSFET. C'est pas un MOSFET avec des fonctions avancées, etc. comme Titan, hein. Il s'agit là, je pense, d'un ensemble de transistors ou que sais-je, qui va, selon LCT, réduire votre consommation de batterie et donc augmenter bien la durée de vie et l'efficacité du moteur et des batteries. Et puis un petit goodie dans cette boîte, un écusson en métal RPD. Donc ça, je vais mettre ça dans ma poche, je vais jamais le renvoyer à Airsoft Entrepôt. Ils vont rien voir, ils savent pas parce que ça repart à l'entrepôt après et puis je sais pas ce qu'ils en font. Une fois que j'aurai tout pété, franchement, c'est invendable ça. Je me propose, messieurs, mesdames, chez Airsoft Entrepôt, de vous racheter cette réplique pour la somme honnête de 24,50 €. Ensuite, on trouve bien évidemment un drum. Voilà, chargeur camembert. Alors dans le vrai tambour de la vraie arme, il y avait 100 cartouches de 7,62 par 39, cartouche de Kalash. Là, on va pouvoir mettre un petit peu plus de billes. Et ici, il y a le petit bouton. Alors à l'intérieur, il y a des piles. On verra tout à l'heure comment ça se démonte, comment on monte les piles, etc.
Et puis voilà la bête, le RPD de chez LCT, tout d'acier et de bois. Oui, bon, ça pèse 7 kg et ça mesure 1043 mm. Donc c'est pas la réplique à Jean-Michel Palmuscle. C'est magnifique, franchement, la finition. Alors dans l'intro, vous avez vu que j'étais déguisé en Viet Cong, tout simplement parce que, pour moi, ce RPD évoque mes jeunes années, quand je jouais avec mes petits soldats, ouais, 72e, j'avais la boîte des soldats américains, Air Vietnam, et j'avais la boîte armée nord-vietnamienne et Viet Cong, et il y avait un petit soldat qui était équipé de ce RPD, et il faut bien l'avouer, c'est le conflit majeur qui a mis en scène des RPD. Hein. Alors RPD, ça veut dire Luchnoi Pulemiot Dektiareva, la mitrailleuse à main Dektiarev. Alors pourquoi Dektiarev? Dektiarev, c'est un nom propre, c'est le nom du créateur de cette arme, enfin de l'arme. Il était avec 2 autres personnes dans un groupe de travail lorsqu'il a fallu deviser sur ce RPD. Ils ont commencé à y penser en 1943, un petit peu plus sérieusement en 1944, et la mitrailleuse était prête pour la fin du conflit, mais elle n'a pas eu le temps d'être livrée. Du coup, ça a temporisé, et la première très grosse livraison pour l'armée soviétique a eu lieu en 1953. Là, ça a été livré en masse, tout le monde a été équipé. Mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré à peine une dizaine d'années, parce que au début des années 60, et ensuite pendant toute une partie des années 60, les RPD vont être remplacés par les RPK, qui sont plus économiques à produire, beaucoup plus économiques à produire. Et puis plus tard viendront les PKM, les PKP, etc. Et donc je reviens au Vietnam. À partir de 1968, on a pu retrouver masse de mitrailleuses RPD entre les mains de l'armée nord-vietnamienne et entre les mains du Viet Cong. Alors elles n'étaient pas toutes en provenance de Russie, la Chine fabriquait aussi des RPD. C'est une arme qu'on peut encore trouver en Asie, en Afrique, parce que c'est bien pratique, la munition on la trouve partout. Donc revenons à nos moutons, à ce RPD de chez LCT, comme je vous le disais en début de vidéo, constitué en grande majorité d'acier et de bois. Donc le garde-main en bois, la crosse en bois, la poignée pistolet en bois, et puis à peu près tout le reste est en acier. Hein. Vous n'aurez pas d'emplacement d'un autre sangle type QD ou quoi que ce soit là-dessus, mais vous pourrez quand même y attacher une sangle grâce à un anneau ici situé sur la crosse et à un anneau ici situé sur le canon externe. L'emprunt des gaz, lui, est situé en dessous ici. Alors bien sûr, il ne sert à rien sur notre réplique. À l'avant, on a un bipied. Ce bipied est maintenu fermé par une lamelle en métal. Il suffit d'enlever la lamelle, de faire pivoter le bipied, et ensuite d'appuyer un petit peu, de l'insérer dans son logement, et on peut ensuite se poster, voilà, et puis tirer avec une bonne stabilité. Le canon se termine par un protège-filetage, il n'y a pas de frein de bouche, il n'y a pas de compensateur, ni rien du tout. Et puis au bout de ce canon, on va trouver un guidon avec un cran de mire protégé par 2 oreilles. Ce cran de mire est réglable en hauteur, l'outil n'est pas fourni dans la boîte. Et à l'arrière, on a une hausse magnifique qui correspond à celle qui équipe la vraie arme, qui est graduée de 100 à 1000 mètres et qu'on peut également régler en dérive grâce à une molette assez ferme. Si vous possédez un ou des AK chez vous, la visée est similaire hein, aux AK. Donc là, il n'y a pas de grosse surprise. Il n'y a pas de rail Picatinny, il n'y a pas de rail latéral pour mettre une lunette ou quoi que ce soit. Souvenez-vous, hein, conception des années 40, les gars. Donc je vous parlais de cette crosse. Cette crosse qui a un design similaire à celle des RPK, en contreplaqué. Et c'est dans la crosse qu'on va insérer la batterie. On va appuyer sur un petit loquet en métal et on va faire tourner la plaque. Voilà. Donc là, vous pouvez voir la prise Tamiya Mini. Il y a le MOSFET aussi en haut. Moi, j'utilise ce type de batterie. Ce sont des batteries Turnigy 7V 4 1400 mAh. Petite lipo. Ça suffit bien. Une fois qu'on a installé la batterie, on peut refermer. Comme il n'y a pas de moteur dans la poignée pistolet, elle est assez fine, donc confortable. Alors à part si vous avez des paluches de fou, où là vous allez trouver ça trop petit. Et puis du coup, on a l'index qui tombe sur le cran de sûreté. Ici, je ne peux pas tirer. Et si je le rabats vers l'avant, bah là, je vais pouvoir actionner le tir, tout simplement. Hein. On a un levier de chargement ici. On a une petite lamelle en métal devant qui fait qu'on ne peut pas le tirer. De toute façon, c'est purement décoratif, ce n'est pas monté sur ressort, ni quoi que ce soit. Donc là, si vous aimez bien, vous actionnez le levier d'armement. Bah, tant pis. Le garde-main, bah, il est là juste pour pouvoir prendre la réplique en main. Et puis pas se brûler avec la vraie arme. Il est en bois, on a des inserts ici pour favoriser la prise en main.
C'est vraiment une chouette réplique, le traitement de l'acier est très sympa. On va pouvoir soulever le capot. Il va falloir faire avancer cette pièce à l'arrière. Et puis on soulève. Donc là on peut voir la gearbox. C'est une gearbox spécifique. Avec ici le guide de ressort que nous allons pouvoir sortir. On peut voir le moteur également. Et puis le système d'approvisionnement en munitions. Toutes ces petites trappes, etc. Qui ne servent à rien ici pour lancer des billes de 6 mm. Mais qui ont au moins le mérite d'être conformes à la réalité. Alors où est-ce qu'on va régler le hop-up sur cette réplique? Eh bien ça se passe derrière cette pièce en acier. Une des solutions c'est de tirer le levier d'armement. Et puis de faire bouger ici cette pièce en acier. Et ensuite on peut voir le bloc hop-up qui est en alu avec la molette de réglage. Donc là avec un petit outil, on peut faire tourner la molette de réglage. Une fois réglé, on rabat la pièce. Et le levier d'armement. Et ici sous la réplique, on va avoir le numéro de série et puis l'emplacement sur lequel on va fixer l'ammobox. La voici, cette ammobox en acier également. Une ammobox, on va pouvoir ouvrir ici en faisant basculer le loquet. Et à l'intérieur, on a tout le mécanisme. Donc vous avez un compartiment dans lequel on va mettre 3 piles AA, des piles LR6. Vous avez un morceau de mousse au fond pour pas que ça fasse de bruit. Le moteur dans un compartiment à côté. Et puis dans le compartiment central, c'est ici qu'on va mettre les billes. Et ce n'est pas automatique. Quand vous voulez faire remonter les billes, vous appuyez sur ce petit bouton rouge. Voilà. Et ça actionne le moteur. Donc j'espère que ça sera fiable. Parce que sur certaines marques, les ammobox, c'est vraiment le talon d'Achille. Et puis un petit truc que je trouve dommage, c'est que là, il n'y a vraiment pas de stop pour les billes. Ce qui fait que vous allez perdre des billes à chaque fois quand vous allez enlever cette ammobox. Donc déjà une dizaine de billes qui se mettent dans le couloir, plus toutes celles qui sont dans le conduit ici. Donc pour mettre l'ammobox, eh bien c'est pas très compliqué. On va la faire glisser comme ceci, jusqu'au bout. Et puis on a un petit loquet, voilà, qui va venir la verrouiller. Donc là ça ne bouge plus. Et là on est prêt à envoyer de la bille les gars. Alors en parlant de ça, regardons. Comme ça on voit. Alors à l'intérieur, je vous montrerai tout ça dans la review dans l'entre le blog. Mais c'est les gearbox type 2016, enfin roulement de 9 mm, piston à crémaillère acier normalement, les engrenages renforcés, etc. Donc ça devrait être du bon. Attention, il n'y a que 2 positions, safe et full. Écoutez, c'est pas mal hein, avec une 7.4. Sur le papier, elle est donnée pour sortir à 340 fps. On va aller voir tout de suite au chronie si c'est le cas. Bon, vous voyez, sur ce modèle, on est aux alentours des 320-325 fps. En général, c'est largement suffisant pour faire du soutien, pour faire baisser les têtes. Et puis, on va avoir une portée quand même assez intéressante avec cette réplique. Vous verrez ça dans le test de tir. Pour la review complète sur l'antre, le blog. Donc, je remercie vraiment encore une fois de tout cœur Airsoft Entrepôt. C'est grâce à des partenariats comme ça que je peux vous montrer du matos d'exception. Hein, comme c'était le cas avec la MG42 de chez GEG par exemple. Alors non, je ne garde pas cette réplique, donc ne me demandez pas un giveaway ou quoi que ce soit, je vais leur renvoyer. Mais je sais que certains d'entre vous ont craqué pour le Black Friday, je sais que certains d'entre vous ont craqué bien avant pour ce RPD de chez LCT. Eh bien dites-moi comment ça se passe avec votre précieux, est-ce que vous en êtes content, est-ce que vous avez eu des problèmes avec, est-ce que vous avez eu des casses, est-ce que vous avez un petit peu customisé l'affaire. Et puis même si vous n'avez pas la réplique, sentez-vous libre de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez.
En tout cas, moi j'aime bien. Alors c'est pas du tout le genre de réplique que j'achèterais parce que là on est vraiment dans quelque chose d'assez spécifique. Mais si on peut voir des RPD sur le terrain, franchement ça sera toujours un kiff. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actualité de l'antre sur la page Facebook, enfin quand je suis pas banni, les photos sur Instagram, tout le matos que j'ai à vendre, plus les patchs, plus des goodies, etc. et toutes les reviews sur www.l'entredudingo.com. C'est bientôt Noël, profitez. Hein. Si vous allez sur le terrain ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.